Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur l'étincelle de vie. Alors qu'est-ce que c'est que l'étincelle de vie? C'est une notion qu'on m'a permis de découvrir quand j'écrivais mon livre l'année dernière. Donc c'est un livre qui m'a permis, c'est un livre qui relate mon voyage de l'âme, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois, plusieurs années, toutes les nuits on me permettait de voir ce que mon âme faisait et où elle allait pour aller chercher de la force, pour aller chercher des vibrations, de la lumière, pour vraiment mieux vivre sur Terre et préparer en fait aux énergies de la renaissance spirituelle, aux énergies de la famille divine, et donc être quelque part un relais entre le ciel et la terre pour permettre à ces énergies vraiment de s'installer plus rapidement sur Terre. Donc je vous avoue que j'avais parfois des visions que je ne comprenais pas trop, que je ne pouvais pas non plus comprendre complètement, parce qu'il fallait que je vive dans mon être profondément. C'est pour ça que dans le livre, il n'y a pas toujours d'explication, parce que tout simplement le temps est un premier temps d'intégrer ça, d'intégrer, d'absorber sans aucune compréhension, laisser son âme vraiment s'exprimer, se transformer, autoriser son âme à vivre les grandes épreuves initiatiques dont elle a besoin. Et donc bah voilà, maintenant il y a un peu plus de recul, il y a un peu plus de compréhension, et c'est un passage qui a été vraiment important pour moi, l'étincelle de vie. C'était vraiment, ça répondait à une grande question. Cette question, c'était pourquoi je me connecte malgré moi aux gens, en fait. Pourquoi quand je fais des nettoyages ou quand je fais des soins ou quand je suis dans la vie avec d'autres, quand je dis moi, c'est tout le monde en fait, hein. On va facilement se connecter les uns aux autres, mais pas forcément dans notre lumière. Donc du coup, on s'en rend bien compte quand on agit, on est obligé de faire beaucoup de nettoyage, beaucoup de réajustements, beaucoup de réalignements, et donc c'est un peu fatigant. Et donc je cherchais des solutions là depuis des mois et des mois pour me dire mais comment ça se fait? Et là, il m'explique que l'être humain, en fait, il a oublié quelque chose d'important, ou il a plus en conscience quelque chose d'important, qui est l'étincelle de vie. Donc l'étincelle de vie, il me montre comme vraiment quelque chose de très lumineux. On va essayer de vous faire, on va essayer de vous faire une incrustation comme ça, ce sera plus facile que. Voilà, c'est une petite dose de lumière, c'est l'étincelle de vie. Ça ressemble, je pense, si je me souviens bien, à une feuille de houx, en fait. Et en fait, cette étincelle de vie, cette feuille, en fait, c'est vraiment un espace auquel une dimension, un espace, un symbole, c'est un peu comme de la géométrie sacrée, auquel on peut se reconnecter pour rester dans sa lumière. L'idée, c'est vraiment de rester en permanence dans sa lumière, de ramener cette lumière, parce qu'en fait, bien sûr qu'il y a ce besoin de l'homme d'être relié à l'autre, de vivre un peu en communauté, de vivre tout ça, mais en fait, dans le cadre où on me l'expliquait, dans ce terme du voyage de l'âme, en fait, c'est vraiment une aventure qu'on vit seul. On vit seul dans le sens où on vient seul, donc il montrait vraiment, depuis les hauts plans de conscience, comment on descendait pour venir au final incarner le corps et préparer la maman, préparer l'âme, vraiment à cette rencontre après dans la chair, et le papa aussi d'ailleurs. Et donc, en fait, il y avait beaucoup de transformations comme ça pour ouvrir notre aura aux énergies de la famille, mais aussi pour nous reconnecter avec cette force de vie, l'étincelle de vie. Donc en fait, l'idée elle est très simple, c'est que dès que vous êtes en contact avec des gens, plutôt de vous connecter avec eux, vous pensez à l'étincelle de vie, et cette énergie elle va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et à votre force de vie. Quand vous êtes seul aussi, c'est pareil, vous pouvez tout simplement, en fait, vous reconnecter avec cette force de vie, cet axe de vie qui est très important, qui va vous rééquilibrer. Donc vous allez me dire, Céline, mais à chaque fois vous nous parlez de rééquilibrage, tac, 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 il y a beaucoup de choses à faire et tout ça. Mais en fait, j'ai juste envie de vous dire que on doit réintégrer beaucoup de plans. D'accord? L'étincelle de vie en fait partie. Mais il suffit pas de le faire pendant 15 ans en fait, il suffit vraiment d'intégrer les choses, de ressentir les choses,
et de les ramener en conscience dans notre vie, dans notre quotidien. Donc en faisant l'expérience régulièrement, il y a un moment où on sent que cette ouverture, mais cette énergie, elle nous habite profondément. On n'a plus besoin forcément de le faire en permanence. On va juste y penser de temps en temps, on va dire « Ah, je suis un peu fatiguée, je me sens un peu décentrée ». Je pense que dans ce cas-ci, l'étincelle de vie serait quelque chose qui me permettrait d'aller mieux. Mais effectivement, avant d'arriver à ce résultat-là, il faut peut-être un petit peu forcer la rencontre. Il faut aller la chercher, l'appeler. Mais tout ce travail-là, depuis le temps qu'on est en contact, je pense que c'est quelque chose qui, pour certains en tout cas, est très facile. Pour d'autres, peut-être un peu plus encore abstrait. Mais on se rend bien compte que le plus dur, c'est de le faire avec la première vibration, les premières rencontres spirituelles, soit avec les anges, soit avec les plantes pour certains, ou les petits êtres de la nature, ou voilà. Donc c'est la première rencontre, la première connexion. Elle est un peu trouble parce qu'il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de peur. C'est nouveau. Et une fois que notre âme, elle s'est habituée à se relier, c'est plus simple. Et du coup, on est plus en confiance. Donc, j'espère, vu que, quand même, on est autour de 150 vidéos, j'espère que cette reconnexion, elle va être quand même un peu facile, parce que sinon, ça veut dire que j'ai un peu parlé dans le vent. Donc, vous inquiétez pas, vous le faites, vous voyez ce que ça vous apporte, et puis, bah voilà, vous laissez les choses se faire, et puis, vous laissez les choses se faire, vous voyez, et puis vous intégrez l'énergie, et puis, au fur et à mesure de votre chemin, vous verrez de quelle manière vous en avez besoin. Vous faites peut-être l'exercice pendant 3 semaines, on dit souvent que 21 jours, ça, là je donne un cadre, pour ceux qui sont moins dans le ressenti, on dit qu'il faut 21 jours pour accueillir une nouvelle énergie. Basez-vous là-dessus, faites ça pendant 21 jours, et dites-vous qu'auprès de ces 21 jours, le lien est vraiment fait, vraiment présent. Donc après, l'idée c'est que ce sera plus léger, vous avez juste besoin d'y penser, ça va s'installer et ça va vous nourrir. Donc voilà, l'étincelle de vie pour être bien aligné dans son chemin de vie, retrouver de la force. Si vous êtes bien aligné, ben, par conséquent, vous alignez votre flamme jumelle. Si vous êtes maman, vous alignez aussi vos enfants, puisque vous êtes connectés d'une certaine manière, mais de la bonne manière. Voilà. Bon voilà, pour l'étincelle de vie, j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt, ciao.